On me connaît souvent comme la plus grande séductrice et la femme la plus puissante de l'histoire. Je suis Cléopâtre, la reine d'Égypte qui a fasciné le monde entier pendant des siècles. Mon histoire est faite de drames, de trahisons et d'intrigues, et je suis devenue une figure emblématique de l'histoire ancienne. Mon règne a été constamment menacé. Je suis née dans une famille royale qui a été renversée par les Romains quand j'étais encore enfant. Malgré cela, j'ai refusé de laisser ma patrie tomber et j'ai travaillé dur pour regagner ma position de pouvoir. J'ai étudié les sciences, les langues et la diplomatie, et j'ai appris à séduire et à manipuler les hommes pour obtenir ce que je voulais. Mais mes ennemis étaient nombreux et puissants. Mon propre frère, Ptolémée XIII, a tenté de me tuer à plusieurs reprises pour s'emparer de mon trône. J'ai dû mener une guerre pour protéger mon royaume et ma famille, et j'ai même été forcé de me réfugier en Syrie pour échapper à mes ennemis. Finalement, j'ai trouvé un allié inattendu en la personne de Jules César, le célèbre général romain. J'ai utilisé tous mes charmes pour le séduire et former une alliance politique, mais j'ai fini par tomber amoureuse de lui. Malheureusement, notre relation a été de courte durée. Jules César a été assassiné par des sénateurs romains en 44 avant Jésus-Christ, me laissant seule. C'est alors que j'ai rencontré Marc-Antoine, un général romain charismatique et ambitieux. Je devais sauver et protéger mon royaume, alors j'ai utilisé tous mes talents pour le séduire et en faire un allié. Nous avons fini par tomber follement amoureux l'un de l'autre et avons formé une alliance politique pour reprendre le pouvoir à Rome. Mais notre rivalité avec Octave, le petit-neveu de Jules César, a finalement conduit à la bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ. Nous avons été vaincus et notre armée a été détruite. Ma fin tragique est bien connue. Après avoir été capturé par les Romains, je me suis retrouvé confronté à un choix difficile. Devenir leur esclave ou subir un sort encore pire. Mais j'ai toujours mené ma vie comme je l'avais décidé, alors j'ai choisi de mourir, préférant le suicide à la captivité. Ma mort a été un symbole de la résistance et de la dignité face à l'oppression. Aujourd'hui, mon histoire continue d'inspirer les gens du monde entier. Je suis un symbole de la lutte pour le pouvoir et la liberté, une femme forte qui a toujours lutté pour protéger son peuple et sa patrie.